Ce que j'apprécie énormément, c'est le contact avec l'animal, le fait de devoir être tout le temps attentif à son bien-être. T'es rancunière quand même quand on vient pas te voir. On voit que l'animal, il y a un retour. Si on s'occupe bien d'eux, derrière ça va bien, le troupeau vit bien. Et c'est vrai que comparé à un champ de céréales qu'on regarde pousser et qu'on intervient ponctuellement, là c'est une application journalière, c'est toute l'année. Et franchement, sentimentalement, c'est beaucoup mieux. Et les femelles, on les biberonne. Et ça c'est mandarine. Je m'appelle Gaël Rametti, 33 ans, je suis installé sur la commune de Onne, à côté de Muret, au sud de Toulouse. J'ai d'abord été céréalier de 2010 à 2020 et ensuite j'ai basculé sur l'élevage. Pour des raisons simples, c'est que je n'ai pas les moyens de mettre en place de l'irrigation sur mon parcellaire. Et au vu des aléas climatiques, c'était obligatoire de changer de fonctionnement d'exploitation dans la globalité. J'avais des difficultés à me tirer un revenu de l'exploitation. Plus de temps libre du tout. Les week-ends étaient dans les champs. Et il y a aussi l'événement d'avoir eu un petit qui a beaucoup motivé le fait de vouloir être à 100% sur la ferme. Et donc j'ai fait le saut. Pourquoi l'ovin? Parce que j'avais déjà une attirance par rapport aux moutons en général. On a toujours eu, avec mon grand-père, quelques brebis présentes sur la ferme familiale. Et tu iras voir mes petits béliers, là, tu sais les deux béliers que j'avais là avec les colliers? Oui. Je les ai mis avec l'autre. Ah. Au moment où je m'installais, j'ai pu récupérer les terres de mon grand-père et de perpétuer un petit peu l'activité familiale et de pouvoir faire la 5e génération d'agriculteurs sur la commune. Ça avait une valeur sentimentale assez forte. Et du coup, ça m'a paru assez naturel de continuer cette activité, mais en la développant. Le Crédit Agricole m'a accompagné sur la construction de la structure, les aménagements intérieurs, le photovoltaïque également, et aussi l'acquisition du troupeau pour pouvoir faire un élevage de plus de 150 mères à terme en production. Ma plus grande fierté, c'est déjà d'avoir réussi à constituer le troupeau que je voulais. Donc c'est du mouton charolais, pure race et inscrit. Et un mouton qui, ici, c'est un petit peu perdu. Il n'y a plus beaucoup de représentants en dessous du massif central. Et en plus de ça, d'être sélectionneur. Ça veut dire tout le travail génétique qu'il en suit. En beau, ça veut dire que le fer, c'est un améliorateur boucherie. Mère à bélier, c'est qu'elle a les deux indices de la prolificité de la valeur laitière au-dessus de 100. Je vois. Moi, ça me permet d'avoir un petit intérêt supplémentaire sur la conduite de mon troupeau. Et après, ce que je trouve le plus plaisant, c'est de sortir en concours. Cette année, on a eu la chance de pouvoir aller en concours à Charolles, en Bourgogne, avec un de mes béliers et qui a réussi à faire une belle 3e place dans sa catégorie. Donc ça a été vraiment une grande fierté. C'est là où je me dis, ça a été dur, mais ça en vaut la peine. C'est vrai que c'est une partie valorisante du travail de l'année, du travail d'une vie. Aujourd'hui, je pense que je ne me suis pas du tout trompé dans ce choix-là. Le petit vient jouer dans la bergerie quand je fais l'alimentation. C'est une chance, même si ça n'a pas été simple du tout. Mais c'est la bonne voie.